Un journaliste qui s'est intéressé à la pub, mais à la pub, disons, moderne. Oui, vous avez tous un GSM, quasi tous en tout cas, et s'il est plus ou moins récent, il dispose sans doute de la fonction Bluetooth. Alors un langage qui permet aux machines de dialoguer effectivement entre elles. Alors c'est le Bluetooth par exemple qui fait le lien entre votre GSM et votre oreillette sans fil. On dit Bluetooth. Bluetooth, mais Bluetooth, ça peut servir aussi à plein d'autres choses, recevoir des films, des chansons, et aussi des pubs. Regardez. Imaginez, vous entrez dans un cinéma et votre GSM vous signale que vous avez reçu un message. Pas un simple SMS, non, une bande-annonce en couleur et tout et tout. Via le Bluetooth, votre téléphone peut vous envoyer, si vous le désirez, des tonnes d'informations. En Belgique, une société s'est lancée dans cette communication. Jean-Michel Mertz est convaincu de l'avenir du système. Bientôt, quand je passerai à côté d'une boutique, elle enverra une pub sur mon téléphone ? Alors ça peut effectivement être un magasin, mais ça peut être dans une gare, ça peut être dans un aéroport, dans un cinéma comme on le voit ici. Et en fait l'objectif c'est effectivement d'offrir un vrai service aux consommateurs. Donc les gens qui vont passer à proximité, avec Bluetooth activé et allumé, vont être sollicités. Voulez-vous accepter le message? Et en général vraiment l'intérêt c'est d'offrir un vrai service aux consommateurs. Sans ça le service ne fonctionne pas. Exemple de service, à Euro Disney, les bornes Alterwave donnent en temps réel les temps d'attente aux attractions. Vous allez dans un festival de rock, votre GSM peut vous dire qui passe quand et sur quelle scène. Gros avantage de ce petit type de contenu, c'est qu'en fait il est entièrement écologique. On ne diffuse pas en fait un flyer qui va se retrouver au sol. Ici ça va être vraiment un contenu que les gens vont pouvoir emporter avec eux, qui est un contenu électronique et qui n'a pas d'empreinte écologique. Cette borne-là, elle a quelle portée ? Environ, avec les bons téléphones, 25 mètres, et la plupart des téléphones c'est une quinzaine de mètres. Donc si on est à plus de 25 ou de 15 mètres, il ne se passe rien. Non, voilà, il ne se passe rien. Évidemment, visionner une bande-annonce sur un écran format timbre-poste avec un son digne des TSF de nos grands-parents, ce n'est pas l'idéal. Mais le public, il suit ? C'est comme dans tout, hein. Donc on a le public jeune qui réagit très rapidement. Puis pour les personnes plus âgées, on voit bien dans les séances de semaine, en début d'après-midi, on a un public plus âgé. Eux, ils viennent nous trouver pour dire « Écoutez, monsieur, on a un problème, on reçoit des messages, qu'est-ce que c'est ?» Donc il faut leur expliquer. Pour eux, c'est formidable, mais ils ne comprennent rien. Changement de décor. Nous voici à Wilrijk, un des districts d'Anvers. Caché dans ce panneau, une borne. Là, il y a du signal. Là aussi. Là encore. Et là, c'est fini. La borne Bluetooth sert pour l'instant à informer les habitants que quand les travaux sur la place seront finis, il y aura une grande fête. De datum wordt alleen via die Bluetooth gegeven, nu nog. En de mensen die het bericht opslaan op hun gsm en het meebrengen op de feestelijke opening van de bus, die krijgen van ons een klein cadeau. Wat voor een cadeau? Surprise. Pour l'instant, tout va bien, mais quand, d'ici quelques années, commerçants et administrations m'interpelleront tous les 5 mètres via mon GSM, est-ce que je ne risque pas d'un peu saturer ? Moi je suis confiant que ça ne se produira pas, par la bonne et simple raison qu'à ce moment-là, en fait, si ça devait se produire, entre guillemets, le consommateur ou le citoyen, il va effectivement couper son Bluetooth, et à ce moment-là, il est perdu pour tout le monde, pour tous les annonceurs, tous ceux qui potentiellement, tous les 5 mètres, mettraient une borne. Pour éviter ça, Jean-Michel table sur un regroupement des communications, tous les commerçants de la même rue envoyant un seul message, et sur l'intérêt des contenus, comme dans cette boutique GSM, toujours à Anvers. Dans ce magasin, on offre via Bluetooth, sur le téléphone, ouvert à tout le monde, une chanson gratuite. C'est-à-dire quoi? N'importe qui entre dans le magasin et peut télécharger de la musique? Exactement. S'ils n'aiment pas Rihanna, ils peuvent toujours l'effacer? Je pense, oui. Marc, est-ce que ça veut dire que bientôt mon GSM va me déverser sans arrêt des messages qui n'ont pas été sollicités? Mais non, évidemment, parce qu'il y a 2 conditions nécessaires pour recevoir ces messages. Primo, que le Bluetooth soit activé. Secondo, que vous ayez également coché l'option « Rendre mon téléphone visible ». Alors, si vous branchez le Bluetooth sans cette option visibilité, vous pouvez sans problème vous connecter à votre oreillette. Simplement, vous serez invisible pour les bornes qui veulent envoyer des messages. Alors, autre chose, la borne, elle vous envoie avant le message, elle vous envoie une demande « Acceptez-vous le message ». Si vous dites « Non, ça m'intéresse pas », on en reste là.
Dites, si moi je vais au cinéma, je suis dans la salle bien installée, et puis mon GSM m'importune avec une bande-annonce, ça va pas me plaire? Pas de danger puisque, on l'a vu dans l'exemple du cinéma de Charleroi, la borne elle est dans le hall d'entrée, la salle est beaucoup plus loin, donc dans la salle on ne capte pas le signal. Est-ce qu'on a une idée du nombre de possesseurs de GSM qui acceptent ces messages? Alors il semblerait qu'on soit un tiers, puisqu'on a vu les conditions assez strictes pour les recevoir, et généralement ces gens sont plutôt dans les files d'attente et pas tellement les gens qui sont mobiles, parce que ceux-là évidemment ils ont moins le temps pour les regarder. On a vu aussi des bornes installées dans un célèbre parc d'attractions de la banlieue parisienne. Ça va me coûter une fortune, moi, en frais de GSM si je suis à l'étranger et que je reçois ces messages. Le signal Bluetooth, il est gratuit, donc il n'y a aucun frais de roaming à craindre. Alors vous répondez à toutes nos questions ce soir, décidément. Question santé. Le Bluetooth, c'est des ondes en plus. Alors est-ce que c'est dangereux, pas dangereux? Écoutez, les gens de l'Interwave, là je ne suis pas du tout spécialiste, les gens de l'Interwave me disent que les ondes Bluetooth c'est 200 fois moins puissant que les ondes d'un GSM. Alors j'ai encore une colle. On va savoir où je suis, à quelle heure je suis, évidemment. La question vie privée, évidemment. Oui, protection de la vie privée dans tout ça. Mais écoutez, il faut savoir que la borne Bluetooth, elle a une adresse électronique qui n'est absolument pas liée ni à votre numéro de GSM, ni bien sûr à votre identité, donc votre anonymat est respecté.